Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans une enquête absolument fascinante sur ce qu'on pourrait appeler l'angle mort de la Belgique. C'est une partie immense, quasi invisible de sa société. C'est l'histoire de millions de personnes qui, sur le papier en tout cas, ont l'air d'avoir tout simplement disparu. On va entrer directement dans le vif du sujet avec cet aveu qui est assez troublant et qui vient d'une analyse budgétaire du gouvernement lui-même. C'est vraiment cette phrase-là qui est au cœur du grand mystère qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors, de qui on parle au juste? Pour commencer, il faut vraiment saisir l'ampleur du phénomène. On parle d'un nombre gigantesque de personnes qui se sont comme évaporées de l'économie officielle. Ce chiffre, 2 400 000, ça représente plus d'un cinquième de toute la population belge. Et toutes ces personnes ont une chose en commun, un acronyme de 3 lettres, BIM. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça, BIM? En fait, le statut BIM, c'est un filet de sécurité sociale. Il a été conçu pour aider les plus vulnérables. Le problème, c'est que le filet est devenu tellement grand qu'il a créé un effet complètement inattendu, un véritable piège économique. Et ça nous amène à la raison principale de tout ce phénomène, ce fameux piège fiscal à plus de 100%. Il faut bien comprendre que ce n'est pas une question de morale ici, mais bien un calcul économique très simple et, disons-le, assez brutal. C'est vraiment ça, le cœur du paradoxe. Pour beaucoup de monde, gagner plus d'argent de façon officielle, ça veut dire en avoir moins dans ses poches à la fin du mois. Comment est-ce que c'est même possible? Pour ces gens-là, ça devient économiquement logique de ne pas travailler officiellement. Pourquoi? Ce tableau l'explique parfaitement. Pour chaque euro de salaire gagné, on peut perdre jusqu'à 1,80 € en avantage. Le tarif social pour l'énergie, les rabais dans les transports, les allocations, hop, tout ça disparaît. Ça crée un piège financier dont il est presque impossible de sortir. Donc, la question qui tue, c'est si un emploi officiel ne rapporte rien, comment est-ce que des millions de personnes font pour survivre et même pour contribuer à la société? C'est la question centrale et les statistiques officielles n'ont absolument aucune réponse à ça. Cette question, elle nous mène tout droit vers la découverte d'une économie parallèle. Et voici à quoi ressemble concrètement cette économie invisible. Ce n'est pas du tout un concept abstrait là. C'est un écosystème bien réel, plein de vie, basé sur le volontariat, l'entraide, des repair cafés où on répare des ordis, aux jardins collectifs qui nourrissent des quartiers entiers. Et tout ce système repose sur un mécanisme légal qui existe pour vrai. Une loi qui date de 2005 permet de recevoir des petites compensations pour du bénévolat et c'est complètement libre d'impôts. C'est vraiment la clé de voûte de toute cette économie alternative. Ce chiffre, lui, il illustre parfaitement l'ampleur du phénomène. On parle potentiellement de plus de 4 milliards d'euros de valeur créée chaque année. Une valeur qui est complètement, mais alors là, complètement en dehors des radars du PIB officiel. Bon, maintenant, allons un peu plus loin, parce que ce qui avait l'air d'un mouvement spontané commence tranquillement à ressembler à quelque chose de beaucoup plus coordonné. Cette chronologie, elle est très révélatrice. On voit d'abord une colère sociale immense qui explose dans la rue, avec des manifs monstres. Et puis, soudainement, plus rien, le silence total. Alors la question, c'est où est passée toute cette énergie de contestation? La première preuve qu'il y a une organisation derrière tout ça, c'est la découverte de plateformes en ligne et de collectifs très bien coordonnés. Finalement, ce n'était pas si spontané que ça. C'était un réseau qui se construisait dans l'ombre. Et puis l'enquête a mis au jour une deuxième entité, encore plus structurée. Celle-là, elle avait un plan détaillé, des stratégies juridiques très claires, une feuille de route pour obtenir une reconnaissance officielle. On est passé de la protestation à la construction d'un véritable système alternatif. Alors, à quoi ressemble le futur quand on a ces deux versions de la Belgique, l'officiel et l'invisible, qui continuent d'avancer sur des chemins aussi différents, voire divergents? La tendance n'est pas juste claire, elle s'accélère. Les projections nous montrent que ce chiffre va atteindre près de 3 millions de personnes d'ici 2030. C'est presque un quart de la population. Ce qu'on observe ici, c'est un contraste qui est de plus en plus frappant. D'un côté, on a un État officiel aux prises avec un déficit et une dette qui explosent, et de l'autre, une société parallèle, résiliente, en pleine croissance et qui a l'air de plus en plus organisée. On termine donc cette analyse avec la question ultime que soulève l'enquête. Une question qui laisse vraiment songeur sur les implications profondes d'un phénomène comme ça pour l'avenir d'un pays. Est-ce que ce qu'on observe, c'est juste un oubli, une faille dans le système, ou est-ce que c'est le début de quelque chose de complètement différent?